se créent, des entreprises émergent. Pour cet investisseur, sa mission consiste à récupérer les déchets ménagers, notamment ceux en plastique. Nous venons pratiquement chaque soir pour récupérer les bouteilles en plastique. Pour ce faire, nous devons négocier avec les jeunes qui font la collecte. La vente se fait aux enchères. Le plastique nous est cédé souvent à des prix élevés. Le plastique est ensuite acheminé directement vers un centre de récupération de déchets à Ouled Moussa, où il sera traité et vendu comme matière première. Mais avant cela, il doit passer par plusieurs étapes. D'abord, par la première opération, c'est le pesage. Et après, la deuxième opération, c'est le compactage. Après le broyage, bien sûr, on passe à l'opération du lavage. Après, on fait la transaction commerciale, bien sûr. Une activité qui a un double impact environnemental et économique, puisque l'entreprise traitait au début 20 tonnes par mois. Aujourd'hui, la quantité est passée à 300 tonnes. Les gérants de la société comptent passer à l'exportation, mais des difficultés entravent cette option. D'abord, يكونوا عندنا تسهيلات في les administrations, في les autorisations d'abord. وهذوك اللي يسمحوا لنا باش نجوزوا l'étape تاع l'exportation. Les rares centres de récupération de déchets ménagers en Algérie sont souvent confrontés à des problèmes parfois même insolubles. Et pourtant, la récupération des déchets peut générer des profits dépassant les 2 milliards de dinars. Seulement 2% des déchets sont traités. La récupération des déchets ménagers, notamment le plastique, c'est une branche de l'économie. Donc il y a au moins dans les déchets ménagers assimilés 20% ce qu'on appelle les déchets récupérables ou valorisables. Sur les 20%, malheureusement, on récupère en Algérie une très petite quantité, beaucoup plus dans le cadre de l'informel. C'est un pont de l'économie qui peut être un créneau porteur. Le créneau de la récupération et du traitement des déchets est un créneau porteur qui intéresse les pouvoirs publics. Jusqu'à l'heure actuelle, avec un accompagnement avant l'ANSEJ, ne permettait pas le financement. Actuellement, l'ANSEJ, elle finance les micro-projets des jeunes, soit par le biais des mécanismes d'ANSEJ, ANGEM, ou CNAC. En attendant que les centres de récupération puissent bénéficier de ces aides, le tri sélectif doit se faire à la source au niveau des ménages. Un effort supplémentaire est à fournir pour la sensibilisation afin de changer les comportements des citoyens.